je tiens à saluer vraiment personnellement chacun d'entre vous, un par un s'il le faut. Bienvenue sur ce Zoom de présentation. Donc, on va parler ensemble ce soir, eh bien, ou ce matin, de la banque décentralisée, de la première banque décentralisée qui s'appelle WeFi. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Toani, je suis en Polynésie, je suis sur l'île de Tahiti. Depuis 2011, j'ai découvert le network marketing avec une compagnie de produits à l'époque, mais aujourd'hui, ben, les compagnies de produits, ça devient de plus en plus difficile. On est dans l'évolution, on est dans la technologie. Surtout, on est dans la blockchain technologie et de plus en plus, eh bien, voilà, il y a eh bien des mises à jour à faire pour nous, puisque si on ne se met pas à jour, les amis, eh bien, on est complètement laissé pour compte, on est laissé derrière. N'oubliez pas que la technologie, la blockchain, avec depuis l'arrivée du Bitcoin, du BTC, eh bien, a permis vraiment de décentraliser la façon dont nous allons faire des échanges. Et ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Aujourd'hui, tout le monde a la même chance de pouvoir, eh bien, utiliser cette technologie. Et ce soir, on va voir ensemble vraiment une technologie encore plus poussée qui est la première néobanque au monde, la première banque décentralisée sur la blockchain technologie. OK. Alors, au-delà de la banque, et c'est pour ça qu'on appelle cette néobanque WeFi, W-E-F-I, au-delà de la banque, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous donner le plein contrôle de nos finances. Et ça s'appelle votre argent, vos décisions. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire avec votre argent et non pas aucun gouvernement ou aucune institution ou entité. Alors aujourd'hui, pour moi, et comme je le dis depuis le temps que je suis dans le marketing relationnel, c'est pour moi aujourd'hui l'opportunité peut-être la plus passionnante de la décennie et on va voir vraiment quelque chose de vraiment fantastique ce soir. Et d'ailleurs, la personne qui vous a invité, elle a vraiment pensé à vous et elle a, je pense ici, vraiment fait quelque chose de génial. Alors, les amis, c'est parti. WeFi, la néobanque, on en parle, mais on en parle déjà sur pas mal de sites, notamment par exemple Forbes Magazine, où on parle de cette néobanque, où on parle de WeFi, où on parle vraiment comme WeFi comme la banque qui va révolutionner vraiment le système financier, le système bancaire. C'est l'ère de la décentralisation, mais également la décentralisation dans la finance. Et WeFi, justement, introduit vraiment la première néobanque au monde. Il y a d'autres magazines, bien sûr, vous pouvez voir sur Entrepreneur, sur également Cointelegraph. Vous allez pouvoir voir également sur Investing ou d'autres sites que on parle de cette néobanque et aujourd'hui vraiment elle est au cœur de toutes les discussions, notamment pour ceux qui sont des amoureux de la liberté financière, mais aussi de la crypto-monnaie. Parce que vous allez voir qu'ici, eh bien, nous allons parler de la blockchain et de la crypto. Alors, cette néobanque, avant même de parler de qui a créé cette néobanque, elle a reçu il n'y a pas très longtemps le record le livre des records Guinness, en fait, un titre pour avoir, eh bien, fait un live sur YouTube et elle a explosé les compteurs sur le live. Plus de 120 000 personnes étaient connectées sur le live de WeFi lorsqu'ils ont annoncé, bien sûr, le début de cette néobanque. Alors, avant tout, les amis, retenez bien ça, ce n'est pas un MLM. WeFi n'est pas un MLM. WeFi n'est ni un programme à rendement, à haut rendement, comme les Hype, High Yield Investment Program, par exemple. On ne vous donne pas ici, eh bien, de rendement sur un investissement. Attention, qu'on soit clair, ici, WeFi est une banque à part entière, sauf que cette banque, elle est construite sur la blockchain technologie. Elle a des produits et des services que l'on va pouvoir, bien sûr, utiliser si l'on veut ou pas. D'accord? Alors, nous avons ici Colin Reeves. Colin Reeves, on ne le présente plus, c'est celui qui a créé USDT Tether. Colin Reeves, le stablecoin qui est le token adossé au dollar US, c'est tout simplement la tokenisation du dollar US. Reeve Collins qui a fait ça en 2013 au niveau du stablecoin USDT qui a aujourd'hui une capitalisation de plus de 163 milliards de dollars et le stablecoin est bien sûr positionné puisque c'est le premier stablecoin dans les classements, mais surtout, si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir qu'il se situe dans les 4 à 5 premiers cryptos au monde. Reeve Collins aujourd'hui, eh bien, plutôt il y a 2 ans de cela, avec cette équipe de personnes que vous voyez et d'autres encore, puisqu'on ne vous montre ici une certaine partie du board, mais il y a encore d'autres personnes qui travaillent avec lui, a décidé eh bien, de mettre en place cette néobanque, cette banque décentralisée.
Parce que vous savez, il y a plus de 1 milliard de personnes qui sont débancarisées dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, l'ADO Bank Wi-Fi permet à toutes ces personnes, mais aussi aux amoureux de la crypto-monnaie et de la liberté, eh bien, de pouvoir utiliser cet écosystème. Maxime, c'est le cofondateur, ancien PDG de Xflow. Xflow, c'était sa société qu'il avait créée et qui était en fait une société qui aidait tout ce qui est facturation et tout ça, sauf que il avait introduit bien sûr l'intelligence artificielle. Xflow qui a eu un succès et qui a toujours un succès phénoménal. Aujourd'hui, il est ici avec Wi-Fi en tant que CEO. Roman Rossoff, lui, il a travaillé longtemps chez Wise. Il était directeur de produits chez Wise et donc c'est lui qui a propulsé Wise à un certain niveau aujourd'hui que vous connaissez, qui était TransferWise, Wise maintenant avec leur carte également, la carte Wise, qui fonctionne vraiment très bien. Youssef Miragmedov également, qui était ancien directeur de TradeLeaf. TradeLeaf, c'est une plateforme de trading utilisant la blockchain. Et on a également des gens issus de la banque traditionnelle. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'on a un ancien directeur de Banque nationale d'Abu Dhabi qui est ici également dans le board de Wi-Fi, qui est cofondateur avec Wi-Fi dans le conseil d'administration? Mais c'est tout simplement parce que M. Khalid Suleiman, il a compris qu'aujourd'hui, la banque traditionnelle, eh bien, elle vit ses derniers moments et que le futur se passe sur la blockchain. Il y a également Anne Linge, qui est ex-directrice de Binance en Lituanie. Cette dame également est dans également le corporate et dans le board de Wi-Fi. Loïc Claveau de SingularityNet, un projet vraiment top également, alliant l'intelligence artificielle et le gaming et tout ça. Satya Parta de chez Bitpanda par exemple et Joachim Vonson de chez Mash, d'autres sociétés, on va dire, technologiques basées sur la blockchain, alliant l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Donc, on va dire le rapport entre toutes ces personnes-là, c'est que ces personnes-là ne sont pas des gens de MLM, première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils ont à eux tous, eh bien, une certaine expérience, et je dirais une grosse expérience dans la nouvelle technologie, dans la blockchain, dans la crypto, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Et Wi-Fi a donc réuni ces personnes pour créer vraiment un groupe d'entrepreneurs passionnés. Okay. Et ce groupe d'entrepreneurs passionnés vont partager une même vision, c'est de créer un avenir financier plus équitable. D'accord? L'équipe, bien sûr, apporte une vaste expérience, on l'a dit, dans le secteur de la technologie, de la finance, des crypto-monnaies et de la banque. Alors, à la différence d'une banque traditionnelle, Wi-Fi n'est pas seulement une entreprise, ce n'est pas seulement une société, mais c'est surtout un mouvement. C'est, je dirais, un mouvement pour la liberté de finance. Il y a la liberté financière, mais il y a également ce qu'on appelle la liberté de finance, la liberté d'utilisation de vos finances, de votre argent. Et c'est ce que vraiment distingue Wi-Fi d'autres sociétés aujourd'hui. Elle favorise l'engagement, vraiment la durabilité et l'inclusion. Comme je vous ai dit, 1,5 milliard de personnes débancarisées dans le monde, dans certains pays comme l'Amérique latine, l'Afrique et d'autres pays. Toutes ces personnes-là aujourd'hui ont une chance de pouvoir, eh bien, obtenir un compte bancaire avec une carte et même pouvoir utiliser la crypto-monnaie comme la monnaie fiduciaire, la monnaie que l'on connaît aujourd'hui, la monnaie des pays. Alors, la mission principale vraiment de Wi-Fi, c'est de rétablir la confiance, parce qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens ont perdu la confiance avec les banques, de rétablir aussi la transparence dans les transactions, la transparence dans les transferts, la transparence dans la gestion, et surtout l'utilité dans le monde réel, dans la finance et dans la banque numérique. Donc Wi-Fi, tout simplement, vise à être un écosystème durable sur du long terme, bien sûr, puisque c'est ce que l'on recherche, on recherche du long terme, ancré dans l'intégrité, la conformité et la création de valeurs authentiques. Alors, au niveau de la structure juridique de la compagnie, vous imaginez bien que Colin Reeves a bien fait les choses. Au niveau de la structure, il y a 2 holdings qui gèrent en fait la banque Wi-Fi. Okay, elles sont basées sur Hong Kong. Une holding, c'est un groupement d'actionnaires ou un groupement de sociétés, okay, qui sont bien sûr, eh bien, à la tête de cette création de cette banque. Au niveau du Canada, il y a la licence MSB pour les paiements fiat crypto, les paiements transfrontières. Au niveau de l'Europe, une licence VASP, donc ici pour également les crypto exchanges, mais aussi
pour le stockage de ces cryptos, notamment avec des wallets. Aux Émirats Arabes Unis, il y a une autre licence qui s'appelle la licence VARA. Allez vous renseigner, les amis, c'est une licence qui n'est pas donnée à tout le monde, mais ici, on a vraiment eh bien, une structure juridique solide qui a été d'ailleurs auditée par Solid Proof qui est un cabinet d'audit européen, allemand, et qui est un des meilleurs cabinets d'audit, bien sûr, qui a audité la compagnie et surtout toute la partie technologique avec les smart contracts et tout ça. Il y a également ce qu'on appelle un partenaire qui est Fireblocks. Alors, Fireblocks assure la sécurité, mais assure également la sécurité des fonds de beaucoup de plateformes sur Internet, par exemple. 3 trillions de dollars sont assurés par Fireblocks et c'est une sécurité essentielle si on veut créer quelque chose de pérenne, si on veut créer quelque chose de puissant. Eh bien, ici, Wi-Fi a vraiment mis le paquet sur la sécurité en prenant les services de Fireblocks. Alors, pour avoir une banque au niveau mondial, les amis, et pouvoir l'utiliser partout où on est dans le monde, eh bien, c'est clair qu'il faut des puissances de calcul. Il faut des serveurs, il faut beaucoup de force algorithmique, qu'on appelle ça, de la puissance de calcul algorithmique décentralisée. Que ce soit au Mexique, que ce soit au Brésil, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou dans les pays de l'Est, par exemple, eh bien, tout le monde peut utiliser Wi-Fi, puisque Wi-Fi a déployé mondialement et globalement sur plus d'une quarantaine de pays bien ces infrastructures pour pouvoir assurer la sécurité et la fluidité de son réseau. En parlant de réseau, Wi-Fi a également des partenaires, bien sûr, et les partenaires majeurs ici sont Visa. Wi-Fi est vérifié Visa. Wi-Fi n'utilise pas une marque blanche ou une société pour avoir les services de Visa. Wi-Fi utilise directement Visa et Visa a certifié Wi-Fi comme réelle banque, DeoBank, Neobank, on peut dire aussi DeoBank. Et là, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les cartes Visa chez Wi-Fi. Blockgemini, Innowise, Nuvei, Ledger est également un partenaire principal majeur avec Wi-Fi. Et Fireblocks, bien sûr, comme je l'ai dit juste avant. Aussi, l'écosystème de la banque Wi-Fi est un écosystème complet. Je dirais complet puisque chacun d'entre nous pourra trouver les services ou les produits qu'il a envie d'utiliser dans cette banque du futur. Notamment les paiements internationaux. On pourra faire des paiements internationaux, recevoir des paiements internationaux également dans la banque Wi-Fi. Il y aura des comptes bancaires non dépositaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de KYC pour la création d'un compte bancaire avec un IBAN vraiment à votre personne. Il y a également bien sûr la possibilité de faire des virements bancaires. Le cashback, c'est pour le plan d'affiliation, et bien pour les personnes qui vont développer une équipe de partenaires ou de clients utilisateurs tout simplement dans le monde entier. Il y a ici la possibilité de gagner du cashback. Les échanges bien sûr en crypto-monnaie puisque Wi-Fi intègre un échangeur pour la crypto, que ce soit de l'USDT, du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum, peu importe. Cet échangeur va également générer des commissions que généralement Binance ou d'autres échangeurs comme Kraken eh bien, gardent pour eux, tandis que ici Wi-Fi, vous l'aurez compris, redistribue les commissions et redistribue ça via son réseau de partenariat avec le plan d'affiliation. Les retraits en ATM, comme vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a ce qu'on appelle des distributeurs automatiques de billets. Ok, des ATM, automatiques terminal money. Et là, vous allez avoir également, puisque Wi-Fi a mis en place une fabrication d'ATM qui sont déjà disponibles. Hein, par exemple, à Dubaï, il y en a déjà. Au Vietnam également, ces ATM-là sont sous franchise. Et par exemple, des sociétés peuvent utiliser la franchise d'ATM de Wi-Fi pour le déposer dans les aéroports ou dans les centres commerciaux, par exemple. Après les ATM, bien sûr, il y a les petits terminaux de paiement pour ceux qui veulent et qui sont des commerçants, par exemple, également avoir la franchise de pouvoir recevoir des terminaux de paiement. Un terminal de paiement, c'est tout simplement là où on met la carte quand on fait des paiements, donc pour pouvoir accepter des paiements en crypto, mais aussi en carte normale de la banque traditionnelle. Les dépôts, les retraits, bon ça se fait sur les comptes, que ce soit traditionnels ou chez la DeoBank, ça on pourra le faire. Mais par contre, la nouveauté vraiment, c'est les cartes de crédit et on peut même avoir la carte virtuelle actuellement. Les cartes de crédit arrivent d'ici quelques semaines. Ça va arriver très rapidement et dans le monde entier, on pourra déployer et recevoir nos cartes physiques, la carte plastique ou la carte métallique puisqu'il y a deux versions. La carte virtuelle est disponible aujourd'hui
On peut la relier à Apple Pay ou Google Pay. C'est déjà en fonction puisque nous sommes plusieurs à l'utiliser déjà. Mais aussi, deux choses importantes ici. La possibilité de faire des prêts comme dans une banque normale. Sauf que ici, Wi-Fi ne vous demandera pas d'hypothéquer votre maison, votre voiture, votre salaire. Vous pourrez faire des demandes de prêts, et sous certaines conditions bien sûr, mais il y aura la possibilité de demander des prêts en USDT. Ok, les prêts seront en stablecoin en USDT. Aussi, ici, on pourra faire des gains stratégiques. La banque, comme votre banque traditionnelle, vous propose des services de taux d'épargne, de compte épargne. Ici, c'est pareil. Wi-Fi également proposera de l'épargne et d'autres services qu'elle jugera importants, intéressants pour la plupart des membres. Eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure, avec l'intelligence artificielle, il y aura également des opportunités sur le gaming et tout ça, une gamification. Tout ça, c'est dans le livre blanc. Mais vous allez voir que c'est un écosystème qui est évolutif, qui n'a pas de limite, on va dire, puisque ici, sur la blockchain technologie, on peut quasiment tout faire. Les gains stratégiques, comme par exemple le taux d'épargne à 18% à l'année, juste pour une personne qui va utiliser le compte, qui va déposer de l'USDT, va pouvoir faire un taux d'épargne jusqu'à 18% à l'année. Imaginez les amis, c'est très intéressant. Donc maintenant ici, sur la partie de droite, ici, que vous voyez, que j'entoure ici, on va parler ici de ceux qui vont, on va dire, être les artisans de ce réseau bancaire, qui vont être les artisans de la blockchain sur laquelle est installé Wi-Fi, qui s'appelle la WeChain. Également, qui vont peut-être pouvoir acquérir des ITO, qui sont des unités technologiques de mining, pour pouvoir miner le token Wi-Fi, WFI, qui est là ici, qui vont bien sûr être quasiment comme des actionnaires de cette banque, de cette DO-Bank, et grâce aux énergies qu'ils vont recevoir en fonction du token Wi-Fi qu'ils minent, ces énergies vont vous donner plus ou moins d'avantages dans la banque, comme par exemple la carte de crédit, c'est-à-dire les énergies peuvent booster la carte de crédit, en savoir que vous allez avoir les taux les plus bas vraiment du marché en matière d'utilisation d'instruments bancaires. D'accord? On va y revenir après. Les POS, les machines distributeurs de billets, par exemple à la petite indication pour les ATM, les machines distributeurs de billets ici chez Wi-Fi, permettent également ce qu'on appelle le redeem, le redeem d'argent, c'est-à-dire qu'une personne dans le monde entier qui a ce kiosque Wi-Fi, cet ATM, peut recevoir de l'argent cash, de la monnaie de son pays directement, bien sûr, peut vendre des crypto-monnaies ou peut même acheter des crypto-monnaies ici sur ces unités ici de distributeurs. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Alors, le livre blanc de la compagnie, vous pourrez le trouver ici sur gitbook.wechain.ai. C'est un livre blanc qui est assez complet. Si vous voulez prendre le temps de le lire, vous allez voir un organigramme. Vous allez voir tout ce qui est important de savoir. À gauche, vous allez avoir un menu. Vous pourrez aller naviguer dans ce menu, même le traduire en français avec Google et voir qu'est-ce que l'ITO, qu'est-ce que la WeChain, qu'est-ce que le token, qu'est-ce que le staking et qu'est-ce que la carte, par exemple, crypto, et qu'est-ce qu'une DO-Bank. Et tout ça est expliqué ici vraiment. Je vous encourage à aller faire vos propres recherches sur l'écosystème. Alors là, on est dans la création des wallets. Quand vous allez créer votre compte chez Wi-Fi, vous allez pouvoir créer différents wallets. Des wallets, bien sûr, qui sont créés à partir de l'intérieur de votre compte, qui sont des wallets ici, des wallets traditionnels. Ok. Ces wallets traditionnels, comme vous le voyez ici, vont permettre d'utiliser, bien sûr, du WFI, le token natif de l'écosystème, mais aussi de l'USDT. Vous allez pouvoir utiliser également du BNB, du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum, créer un wallet en Solana, en Matic, en TRX, en USDC, en Ripple et même en Tron. La société et la banque Wi-Fi a déterminé en fait les wallets actuels qu'il est possible de créer et il y en aura d'autres qui vont arriver bien sûr dans le futur. C'est très simple. Si vous envoyez par exemple de l'USDT, vous prenez la BNB Smart Chain, vous allez avoir un wallet ici que vous allez pouvoir créer et vous allez pouvoir recevoir de l'USDT sur la BNB Smart Chain, enfin tous les tokens qui peuvent fonctionner ici, comme par exemple le Bitcoin. Il y a également un wallet Bitcoin que j'ai créé ici. La création de wallet se fait simplement par un petit bouton plus que vous allez appuyer, vous allez utiliser et c'est fait. OK? Maintenant, pour les wallets non custodiales, c'est-à-dire dont vous seul allez détenir les 12 mots. Faites bien attention, ce genre de wallet-là, sont
les wallets qui sont vraiment anonymes, on va dire anonymes ou personnalisés surtout. Vous allez, vous seul et personne d'autre pourra entrer dans votre wallet. Et ça, c'est important de faire attention à la sécurité des 12 mots. Donc, ne jamais perdre vos 12 mots. Vous contrôlez à 100% ici le wallet. Et ça arrive en coming soon. C'est très bientôt avec le lancement des IBAN et des comptes bancaires. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que les gens réfléchissent et pourquoi viennent à Wi-Fi Bank, la DeoBank? Tout simplement parce que Wi-Fi, non seulement est un écosystème complet, un écosystème évolutif avec la blockchain, avec l'intelligence artificielle, mais aussi Wi-Fi en matière de coût est la banque la moins chère du marché aujourd'hui. Et vous pouvez aller comparer, par exemple, sur les autres échangeurs qui font que des exchanges. Wi-Fi n'est pas un exchanger, elle le fait à l'intérieur, mais c'est surtout une banque. Et par exemple, comparé à Bybit, 1,89, 2%, 2,69 et Crypto.com, 3,11% sont des chiffres en fait que la compagnie nous montre pour nous dire que Wi-Fi n'a aucune concurrence au niveau des frais de transaction. Le token de l'écosystème, le WFI, est déjà listé sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Vous pouvez aller le rechercher, WFI. Il est même possible d'en acheter sur Binance ou sur Bitmart, sur PancakeSwap, si vous voulez l'acheter directement, sans passer par le mining, sans passer par la création de ce token. Il y en a, bien sûr, ici, disponible sur les échangeurs. En USDT, bien sûr, vous pouvez échanger, mais aussi avec un score de confiance élevé. Aussi, possibilité pour ceux qui aiment les décentralisés, le MetaMask, Trust Wallet, eh bien vous pouvez aussi ajouter le token WFI sur MetaMask ou sur Trust Wallet en prenant l'adresse contrat du token. Pour la petite histoire, et c'est une petite histoire rigolote, c'est que Donald Trump, le président des États-Unis, également détient du token WFI puisqu'il en a acheté et il hold également ce token, c'est-à-dire qu'il le garde, ce token bien au chaud, dans un de ses portfolios que vous pouvez aller voir sur Arkham Intelligence. C'est un site où vous allez pouvoir voir les portfolios de BlackRock, MicroStrategy, vous avez aussi Ark Invest, même le Trésor américain. Également ici, vous allez voir tout ce que détiennent eh bien, les gros fonds d'investissement et les gros fonds, les gros portefeuilles en matière de crypto-monnaie. Et en faisant la recherche ici, on a trouvé que eh bien, même Donald Trump détient du token Wi-Fi. Alors, grâce aux ITO maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, les ITO c'est le cœur de l'écosystème pour ceux qui veulent miner le token et pour ceux même, je dirais, qui veulent être actionnaires de cette banque. Parce que vous allez voir que en détenant des ITO, eh bien, vous allez pouvoir être actionnaire. L'ITO, c'est tout simplement l'unité de minage, d'accord? Cette unité de minage, elle va miner le token. Ce token-là, vous voyez dans votre écosystème qu'il y a 3 cadrans ici qui tournent. Ce sont bien sûr les tokens que vous minez chaque seconde, puisque la distribution dans les blocs se fait chaque seconde. Ok? Plus on va aller dans le temps. Le mining se déroulera sur une période de 8 années. On a déjà passé quasiment plus de 6 mois déjà au niveau du mining. Il reste donc un peu plus de 7 années où on va pouvoir eh bien, miner ce token. Il y a 1 milliard de tokens sur la total supply, c'est-à-dire le nombre total de tokens qui seront déployés sur l'écosystème, qui seront minés. Il y a un halving, ce qu'on appelle la diminution par 2 du mining, c'est tous les 2 ans. Donc si aujourd'hui nous minons 8 tokens Wi-Fi par seconde sur le bloc, eh bien dans 2 ans, nous allons miner, vous aurez compris, 4 tokens, et ainsi de suite, 2 ans encore après, 2 tokens, et ainsi de suite. C'est comme ceux qui avaient démarré le minage du Bitcoin, par exemple, à l'époque, eh bien, on minait quasiment en 2008 ou 2009 50 BTC par jour. Aujourd'hui, si vous imaginez, si vous avez 50 Bitcoins par jour, c'est énorme, hein? Et là, c'est pareil. Mais le Bitcoin, après, eh bien, avec son halving, eh bien, a diminué le mining et les gens ont commencé à recevoir de moins en moins de tokens, de moins en moins de Bitcoin. Donc là, ici, c'est pareil pour le mining du Wi-Fi token. C'est un token utilitaire et utilitaire dans quel aspect? C'est-à-dire que ce token-là va servir de pas mal de choses, on va le voir après, mais surtout à l'intérieur de son infrastructure, il va permettre à ceux qui le détiennent eh bien, d'avoir des privilèges, mais aussi de pouvoir eh bien sûr en disposer comme bon leur semble après une certaine période de vesting, et je vais vous expliquer. La cible de la compagnie, le target, c'est vraiment l'objectif, c'est 10 milliards au market cap et propulser ce token à $10
pour chaque token. La valeur d'un token aujourd'hui est à 0,41, 42. Aujourd'hui, on a démarré il y a quelques mois. On est presque à la moitié de 1 dollar déjà. Alors, ce mining et ces ITO, comment est-ce qu'on peut les acheter? On peut les acheter avec de la crypto-monnaie, bien sûr. On peut les acheter avec des cartes bancaires comme Visa, Amex et Mastercard, directement sur le site où vous allez acheter vos ITO, sur l'application. On pourra bientôt utiliser les virements bancaires puisque les comptes IBAN vont être déployés dans quelques semaines. Et on pourra bien sûr utiliser, et on peut déjà utiliser le token WFI pour racheter des ITO. Les amis, ça c'est un point important que j'aimerais aussi souligner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnies qu'on a vues dans le passé qui font du mining, mais qui ne permettent pas d'utiliser leur token pour racheter des produits, par exemple. Tandis que là, ici, cette société, cette banque, nous dit, on mine le token, et avec nos tokens, on peut même racheter des miners. Ça, c'est vraiment quelque chose. Elle a confiance en son propre token parce qu'elle a une utilité, ce token, phénoménale. Notamment ici, vous voyez par exemple sur la droite, ce qu'on appelle une vending machine. Une vending machine, c'est ce que vous voyez dans les aéroports. Généralement, avant de prendre votre avion, vous avez souvent ces machines-là qui sont dans les salons d'attente. Ou voilà. Et qu'est-ce qu'on y vend dans ces vending machines? Quasiment de tout. Quasiment de tout. Que ce soit des accessoires pour les téléphones, que ce soit par exemple aussi des chips, de l'eau, des chocolats, des barres de chocolat à manger. Peu importe. En fait, Wi-Fi a brandé, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont, sous, bien sûr, réserve de brevets, ils ont lancé des brevets pour ces vending machines à la marque de Wi-Fi pour pouvoir les déployer un peu partout dans le monde, sur l'Asie, sur le Middle East, en Europe, en Afrique, pourquoi pas, et aussi, pourquoi pas chez nous, dans l'île du Pacifique. Aujourd'hui, ces vending machines seraient très importantes et ont commencé à être importantes dans le sens où le token Wi-Fi est utilisé pour l'achat des produits à l'intérieur, ce qui va donner une valeur vraiment solide et réelle à la valeur de ce token. Alors, on peut acheter partout avec le token Wi-Fi. On peut également utiliser ce token pour les prêts, pour le collatéral, c'est-à-dire que si vous demandez un prêt en USDT, on va sûrement vous demander combien de Wi-Fi vous détenez, combien de miners vous avez, on saura exactement combien vous allez miner puisque la banque sait combien de tokens et combien de mining vous avez acheté, combien d'ITO vous avez acheté, donc ça servira de collatéral, valeur collatérale. Pour le programme de fidélité, eh bien, à l'intérieur de la banque, il y a un programme d'affiliation qui permet de toucher des commissions à chaque seconde où il y a des achats réalisés dans votre organisation. Ça servira à payer le gaz sur la blockchain, sur la WeChain et surtout un token utilitaire. Alors pourquoi pas, je dirais, le nouveau BTC. Pourquoi pas, puisque c'est la première banque décentralisée. Elle fonctionne sur la blockchain et elle permet vraiment une utilité puissante de son token. Alors, à ne pas confondre, s'il vous plaît, attention, un ITO, eh bien, un ITO, c'est un node de mining, c'est l'appareil qui va miner au niveau algorithmique, dans les serveurs de la banque, mais c'est un produit qui permet le mining. C'est un produit qu'il est possible d'acheter en matière de mining ici dans la néobanque. À comparer avec le token WFI. Le token ne s'appelle pas ITO, le token s'appelle WFI, c'est le token natif de la Wi-Fi Bank qui est produit par ces ITO. Alors attention, il y a également ce qu'on appelle certains mots qui sont importants de connaître pour les néophytes. Par exemple, le mining. Qu'est-ce que le mining en fait? Le mining, c'est le fait d'acheter des ITO, des unités technologiques qui vous donnent, pardon, ENT à la fin, il y a une faute, un certain montant de tokens Wi-Fi chaque seconde. Donc chaque seconde, vous allez fabriquer du token grâce au mining. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le staking et le vesting. Le staking chez Wi-Fi va vous permettre d'immobiliser ces tokens pendant un certain temps, pendant une période, et vous donne des tokens supplémentaires. Lorsque vous faites du staking, vous allez mettre de côté vos tokens gagnés pour stabiliser l'écosystème, pour assurer la pérennité de l'écosystème, pour donner également à cet écosystème une sécurité, puisque chaque ITO permet la validation des transactions, la sécurisation des transactions sur la blockchain, puisque n'oubliez pas, c'est une banque basée sur la blockchain. Ce n'est pas une banque dans un bureau au coin de la rue où on va pouvoir entrer et faire des opérations. Là, ici, c'est vous qui êtes au centre de cet écosystème et c'est vous qui utilisez vos services comme bon vous semble. Le staking va immobiliser des tokens pendant un certain moment et
la vesting période ici, c'est que quand vous achetez des ITO, vous avez un staking sur une année. C'est-à-dire le vesting, c'est la date où les tokens seront libérés, seront disponibles. Un an, écoutez bien, 12 mois, ça passe très vite. Un an, c'est le minimum où votre token sera mis en staking et libéré après un an. Vous pourrez les vendre, faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, le token est à la moitié $1. Au bout d'un an, normalement, il sera beaucoup plus élevé. Et à ce moment-là, on aura aussi accumulé beaucoup de tokens. Parce que si on mine aujourd'hui quelques tokens, ça ne sert à rien de les vendre maintenant, puisque, la valeur n'a pas bougé encore. Et pour ceux qui démarrent maintenant, par contre, ceux qui avaient démarré il y a 6 mois, c'est clair qu'on est passé de 0 à 0,45, la moitié $1 presque. Mais vous pouvez choisir un an, vous pouvez choisir 2 ans, vous pouvez choisir 3 ans de staking. C'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez. Si vous avez une vision sur du moyen long terme, eh bien, vous avez 2 ans, 3 ans. Vous pouvez même aller jusqu'à 5 ans. Et même après, au-delà de cela. Le vesting période, en fait, est important justement aussi pour ceux qui vont, comme je l'ai dit, grâce au mining, eh bien, sécuriser les transactions à l'intérieur de cette banque. Mais attention, en faisant cela, nous sommes récompensés. Tout travail mérite salaire, n'est-ce pas les amis? Et ici, la banque vous dit, plus vous allez faire du staking sur du plus moyen long terme, minimum 2 ans, eh bien vous allez avoir des actions de la banque. La banque vous donne la possibilité d'être un actionnaire et on va le voir après. Au niveau du mining, maintenant, la distribution des tokens se fait chaque seconde, on l'a dit. Pour quelqu'un, par exemple, et ici c'est une simulation, ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas conseiller ni assureur ni banquier, loin de là. Par contre, ici je vous donne une visibilité sur le nombre de tokens qu'il est possible d'avoir sur la distance des 8 années de mining. Sur $1000 d'investis dans la structure ITO, c'est-à-dire dans un miner ou dans des miners, puisque vous allez voir que le prix d'un miner aujourd'hui, il est très abordable à tout le monde. Pour $1000, si j'achète des ITO, eh bien, j'aurai sur les 8 ans un peu plus de 25 000 tokens. D'accord? Donc ça, c'est ma distribution normale. C'est la distribution qui fait que, eh bien, si je ne parraine personne, si j'affilie personne dans mon réseau, j'aurai mes 25 000 tokens sur la durée du mining si j'achète pour $1000 en ITO. Si je prends $1, ben, j'ai 25 000 $. Si je prends le token à $3, si je le revends à $3, j'ai 75 000. Si je le revends à $5, j'ai 126 000. Et si je le revends à $10, qui est l'objectif de la banque, eh bien, j'aurai 252 000 $. Vous aurez compris, en fonction du nombre d'ITO, vous allez miner plus ou moins de tokens. Et sur la distance, vous allez obtenir plus ou moins de tokens. Et vous allez à tout moment, après un an, pouvoir vendre vos tokens. D'accord? Pareil pour un investissement de $3 000 dans les ITO, j'achète mes ITO, je paye $3 000, eh bien j'ai 3 fois plus, c'est clair. 5 000, 10 000, 25 000, 50 000. On peut voir ici que, eh bien, il n'y a pas de limite dans l'achat des ITO. On peut acheter autant d'ITO que l'on veut. On peut les acheter petit à petit, ça aussi. Vous pouvez acheter un petit peu d'ITO maintenant, ensuite en racheter un peu le mois d'après et ainsi de suite pour augmenter votre puissance de calcul. Et à ce moment-là, vous augmentez également votre patrimoine en token. Ici, ça a été décortiqué. Le tableau que vous avez vu avant, ici, on a décortiqué pour vous donner un peu la visibilité sur la première année, la deuxième année, la troisième année, jusqu'en 2032, la 8e année. Le nombre de tokens que vous allez générer, ok, chaque année, ici. Et surtout, à la fin, bien sûr, arriver à vos 25 000 tokens. Pareil ici, pour quelqu'un qui achète 5 000 $ d'ITO, vous allez avoir un peu plus d'une centaine de milliers de tokens ici. L'objectif de la team et l'objectif du groupe, vraiment, c'est que tout le monde puisse avoir au minimum 100 000 tokens d'ici la fin du mining pour permettre vraiment à chacun et à toute l'équipe et surtout à les leaders qui aident vraiment tout le monde à pouvoir se qualifier, à arriver à ce nombre de tokens pour pouvoir bien sûr profiter un maximum de la valeur du token quand il sera bien sûr possible pour vous de les revendre comme bon vous semble les amis. Aussi, vous allez voir que par rapport à ces tokens, je reviens vite fait dessus, il y a aussi le plan d'affiliation qui vous permet de gagner des tokens supplémentaires sur le mining de vos filleuls sur 3 niveaux et ça on le verra juste après. La carte Platinum maintenant c'est une carte Visa Platinum qui est disponible en virtuel à partir de $10.
Ça, vous pouvez l'acheter déjà tout de suite. Elle fonctionne déjà. On a déjà fait pas mal d'essais, pas mal de tests. On a acheté chez les commerçants, on a acheté en ligne. Ça fonctionne vraiment. Vous allez avoir la virtuelle, mais vous pouvez dépenser vos crypto-monnaies comme de la fiat monnaie, comme de l'argent de votre banque actuellement. La carte physique, eh bien, elle est disponible bientôt. Elle sera au prix d'une cinquantaine de dollars et elle sera plafonnée à 25 000 dollars par jour, la carte Wi-Fi. C'est déjà pas mal. Et 350 000 dollars par an sur les plafonds. Donc, si vous avez des personnes, vous connaissez des gens qui ont de la crypto-monnaie et qui veulent aller retirer de l'argent grâce à leur carte Visa Wi-Fi, eh bien, proposez-leur la carte en virtuel déjà aujourd'hui et bientôt en carte physique. Alors, hop, virtuel, on l'a vu, la carte plastique, elle est également personnalisable. Vous allez voir que dans le livre blanc, il y a plusieurs modèles de cartes. Vous pouvez même mettre votre logo dessus ou ce que vous voulez. Elle a également, et ça c'est pas, on va dire, négligeable. Ici, par exemple, 400 dollars de retrait sans frais aux ATM, aux distributeurs de billets. Et pour la carte métallique, jusqu'à 2000 dollars de retrait, ici, sans frais, pour les retraits aux ATM. La carte également personnalisée plastique nous donne une assurance. Alors, pour l'instant, je ne sais pas exactement les termes, les tenants et les aboutissants de cette assurance, mais on nous dit qu'il y a une assurance qui sera prévue pour les détenteurs de la carte et également du cashback que l'on peut avoir sur Netflix, Prime Video, Spotify. Pour les personnes que vous connaissez qui utilisent eh bien, ces services ou qui payent des abonnements, eh bien, vous pourrez avoir du cashback et même générer des commissions puisque chaque utilisation de la carte génère des commissions dans le réseau d'affiliés. Pour la partie métallique, vous avez tout ça, plus bien sûr l'accès au salon d'aéroport. Si vous aimez voyager et si vous aimez vous détendre avant de prendre l'avion, vous avez des salons d'aéroport, les lounges qu'on appelle, et vous pouvez par exemple aller dans ces salons grâce à votre carte métal que vous aurez choisi d'acheter chez Wi-Fi. D'accord? Alors, pour les aspects, eh bien, les options, je viens de vous montrer. Maintenant, le plan d'épargne. Wi-Fi propose un produit exceptionnel et unique, je dirais. Le fait simplement de transférer votre argent sur le compte Wi-Fi va les transformer automatiquement en USDT. La conversion se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de convertir. Vous envoyez un virement bancaire de la banque, par exemple. Il arrive sur votre compte Wi-Fi, il est en USDT. OK? Première chose. La deuxième chose, c'est que si vous laissez vos USDT sur le wallet, vous pouvez gagner jusqu'à 18% d'intérêt par année. Il y en a qui, quand je leur ai annoncé ça, ils ont dit « Waouh, j'ai beaucoup de crypto, j'ai beaucoup d'argent sur mon compte, j'ai plus la sécurité avec ma banque, je veux les sortir, je veux les transférer. » Eh bien, transférez-les ici sur Wi-Fi. Vous allez faire, rien qu'en les laissant dormir ici, sans avoir de blocage du tout. Il n'y a pas de blocage. Wi-Fi ne vous demandera pas de blocage, de bloquer votre argent un certain nombre d'années ou de mois ou de semaines. Vous retirez quand vous voulez, bien sûr. Mais si vous le laissez un an, ici, vous allez avoir jusqu'à 18% d'intérêt. Le livret d'épargne aujourd'hui des banques nous donne moins de 0 quelque chose pour cent. Aujourd'hui, dans la banque du futur, vous pouvez aller chercher jusqu'à 18%. Je dis jusqu'à 18% parce que ça sera le maximum en fonction de certains avantages. Et je vous ai dit tout à l'heure, plus vous avez des unités technologiques de mining, plus vous soutenez l'écosystème, plus vous libérez des avantages. Et c'est ça qui est génial avec l'ITO. On peut acheter des ITO à partir de seulement 50 dollars. Et rien qu'avec 50 dollars, on peut déjà générer des avantages à l'intérieur de la banque Wi-Fi. Les échanges également sur la plateforme se font facilement, bien sûr. Il y aura un swap. Les frais de gaz eh bien, seront redistribués dans l'équipe, dans l'organisation. Si vous développez, encore une fois, ce n'est pas obligé de développer une organisation ici, une équipe de partenaires. Mais si vous le faites, vous allez gagner sur plusieurs choses. Notamment ici sur le cashback. Le cashback ici, c'est de recevoir de l'argent sur plusieurs niveaux dans votre équipe en fonction de ce qu'ils vont faire avec la carte, en fonction des achats qu'ils font chez l'épicier, en fonction des achats qu'ils font sur le péage en payant avec leur carte par exemple,
ou en achetant les abonnements Netflix, eh bien, tout ça est un achat, tout ça est une transaction. Eh bien, vous pouvez aller chercher jusqu'à 25% de cashback sur 20 niveaux en profondeur. Je vais juste vous donner une petite parenthèse sur ça, les amis. Il y a des personnes ici dans le Zoom, eh bien, qui hier seulement ou avant-hier ont généré 700 $ de commission. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont développé des équipes, ils ont développé des partenaires, et ces partenaires utilisent les services de Wi-Fi, utilisent la carte, la virtuelle est déjà utilisable et génère déjà des commissions, 5% sur le premier niveau, plus 9% ensuite sur le cashback si vous atteignez le deuxième niveau, 11% si vous êtes au troisième rank, 13% si vous êtes rang 4, et ainsi de suite. Vous allez voir ici à gauche les rangs. Il n'y a pas de diamant, double diamant ou autre ici au niveau des titres. On est tous pareils, on est tous des KOL, ça s'appelle des Key Opinion Leaders. Et ces KOL, en fait, se distinguent par les rangs sur lesquels ils ont droit à gagner du cashback, à gagner des commissions. OK? Bien sûr, il y a un volume d'affaires si vous développez une équipe. Il y a une condition de volume d'affaires à réaliser. Si vous voulez toucher le rang 2, il vous faudra 3000 $ de volume général. Attention, pas de volume personnel, de volume général. OK? Et ça, c'est facilement, je pense, atteignable. Si vous avez 3 personnes qui achètent pour 1000 $ en ITO, vous avez vos 3000. Si vous avez 10 personnes qui achètent pour 300 $ d'ITO, vous avez vos 3000. Vous voyez comment ça se calcule. Tous les volumes ici sont cumulatifs, c'est-à-dire que vous allez les accumuler en fonction de votre implication, en fonction du temps également. Votre équipe va grandir, va se construire et à chaque fois, vous débloquez les rangs. Le paiement des ITO génère également des commissions. Chaque personne qui achète des ITO, produits physiques de la compagnie, les ATM, les POS et tout ça, ça va générer également des commissions. Les paiements se font sur 20 niveaux et instantanés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne fait un achat, vous le voyez dans votre tableau de bord de SailPoint, et à chaque fois qu'il y a des achats, si vous êtes qualifié pour ces achats, pour percevoir ces commissions, eh bien, la banque vous paye instantanément en USDT. Il n'y a pas d'attente, les paiements ne se font pas dans une semaine, dans un mois. Ici, c'est instantané. Et les amis, une chose aussi importante, c'est que sur toutes les utilisations de la carte, là aussi, eh bien, le cashback est payé. Alors, beaucoup de pays utilisent les transferts bancaires comme des systèmes de paiement online, également des systèmes de paiement mobile, surtout en Asie. C'est très développé en matière de systèmes de paiement mobile. Certains utilisent Samsung Pay, certains utilisent PayPay, certains utilisent Rakuten, LinePay, par exemple au Japon, pour le Vietnam également VNPay et d'autres. Mais pour nous qui sommes eh bien, dans le monde entier et qui ne sommes pas en Asie, par exemple, où la forte communauté Wi-Fi est déjà bien développée, nous avons ici bien sûr les systèmes SWIFT, on pourra faire des transferts SWIFT internationaux, et également utiliser nos cartes Visa de nos banques traditionnelles pour pouvoir participer à l'écosystème et se qualifier pour acheter des ITO. Alors, je vous ai dit, Wi-Fi est également une société avec une visibilité où il y aura une utilité de son token. Vous avez ici les 3 premiers produits et il y en a un 4e, je vais vous dévoiler juste après. Mais ces produits-là, eh bien sûr, les vending machines que vous voyez là, les POS, terminaux de paiement et ici les distributeurs de billets, eh bien, sont déjà créés, sont déjà commencés à être déployés, notamment en Asie, là où il y a bien sûr une forte communauté Wi-Fi. OK? Et petit à petit, dans le monde entier, eh bien, il y aura un déploiement global des appareils et de cette technologie de chez Wi-Fi. Le dernier produit également qui est, on va dire, breveté par Wi-Fi, eh bien, c'est on va dire, un ledger, beaucoup plus qu'un ledger, puisque là, vous contrôlez toute votre banque directement avec ce petit boîtier-là. Il n'y a pas besoin de le connecter physiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble à mettre ici sur l'ordinateur ou autre pour utiliser le boîtier. Il est sans fil, il vous garantit 2 clés de sécurité, ok, et surtout sur un seul terminal ici, ce petit boîtier que vous pouvez mettre dans votre poche, qui va abriter bien sûr eh bien, vos données de votre compte bancaire Wi-Fi, mais surtout qui utilise la technologie de l'option, bien sûr, l'empreinte digitale. Ok, l'empreinte digitale, votre empreinte digitale pour pouvoir, bien sûr, avec les 2 clés, eh bien, accéder. À tout moment, cela permet, comme l'avait expliqué Roman Rossoff, je crois, sur
l'événement qu'ils ont fait en Thaïlande il n'y a pas très longtemps, eh bien qu'à tout moment, avec ce petit boîtier et cette clé privée et cette, bien sûr, empreinte digitale, vous pouvez à tout moment couper vos comptes, vous pouvez à tout moment geler vos comptes. À un moment donné, vous appuyez sur le boîtier, bam, ça gèle tous vos comptes, plus personne ne pourra utiliser ni accéder, sauf bien sûr vous, si vous rétablissez. Mais ce qui est bien, c'est par exemple, si vous perdez la carte Visa, par exemple, eh bien, grâce à ce boîtier, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre téléphone, à aller dans le compte et tout ça. Non, directement ici, avec le boîtier, boum, vous pouvez geler toutes vos données, mais aussi geler tous vos avoirs ici qui sont dans la banque Wi-Fi. Voilà, ce produit sera disponible dans le courant de la fin de l'année pour toute la population en fait qui est dans Wi-Fi, n'est-ce pas? Alors, plusieurs partenariats également avec des grandes marques par exemple et aussi des partenariats eh bien, avec certaines modes, marques de mode et tout ça. Donc, la technologie et le design est breveté bien sûr par Wi-Fi, directement par la banque Wi-Fi. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en fait aussi sur toutes les transactions? Qu'est-ce qu'on gagne sur l'écosystème? Eh bien, à chaque fois que les gens vont utiliser leur carte physique ou virtuelle, eh bien, vous gagnez des frais pour vous dans le réseau, si c'est dans votre organisation. Mais pas que, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir également gagner dans des pools qui sont des pools mondiaux d'utilisateurs Wi-Fi. Alors, ici sur les cartes, les transactions, les paiements en ligne, les abonnements, les paiements de factures, tout, vous allez gagner des coms. Sur les transferts bancaires, vous avez un compte bancaire à la BNP, par exemple, vous voulez envoyer de l'argent chez Wi-Fi, c'est un transfert bancaire. Boum, là aussi, vous gagnez ici des commissions et vous générez surtout des commissions dans votre réseau. Exemple, vous voulez transférer votre salaire tous les mois sur la banque Wi-Fi. À chaque fois, bien sûr, il y a des commissions générées ici pour le réseau. L'exchange également, comme je l'ai dit, à chaque fois qu'il y aura des échanges, on va mettre, par exemple, de l'USDT ici qu'on va vouloir changer en BTC ou vice-versa. Eh bien là, ici, les amis, ça fait une transaction et là, il y a également des commissions payées. Ici, par exemple, on gagne sur les cartes, sur les achats des cartes, on gagne un pourcentage. Sur les frais de maintenance de 3 $ mensuels, vous avez juste à laisser un peu de dollars sur le compte. 3 $ tous les mois pour pouvoir utiliser votre carte, c'est rien vraiment comparé à tous les services que la banque va vous proposer. Et ici, sur les transactions, bien sûr, dans votre réseau. L'exemple, ici, c'est une dame qui a plus de 35 personnes dans son organisation. Elle a déjà généré 284 $ rien que sur les transactions des cartes dans son réseau, sur également les achats des cartes, mais aussi sur les frais de maintenance de la carte de 3 $ qui sont aussi commissionnés, les amis. Vous avez vu, en fait, ici, Wi-Fi redistribue tous les frais, non pas pour elle, pour la banque, mais pour vous également, les amis. Alors, je disais tout à l'heure que vous pouvez gagner des Wi-Fi tokens supplémentaires. Si vous avez, par exemple, 250 $ d'achat en ITO minimum, eh bien, vous êtes qualifié pour le niveau 1. C'est-à-dire que sur le niveau 1, ici, vous activez vos 250 $ d'achat, vous débloquez level 1. Vous allez voir que vous gagnez des commissions en token Wi-Fi supplémentaires sur ce niveau 1. OK? Et on va aller en descendant un peu plus. Il n'y a pas de commande mensuelle à faire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les mois. Vous achetez une fois si vous voulez. Et puis voilà, vous attendez que vos tokens arrivent dans votre mining. Vous avez 250 $ en achat d'ITO. Grâce au rang 1, que vous allez qualifier au rang 1, vous allez avoir 5% de cashback sur tous les achats d'ITO inscrits personnellement, première lignée, premier level, et 3% de récompense de parrainage sur leur mining. OK? Ensuite, si vous avez 500 $ d'ITO, vous avez la différence, ajouter la différence par exemple, puisque c'est cumulé, eh bien vous allez débloquer non seulement le rang 1, oui, 5% de récompense de parrainage sur le niveau 2 cette fois-ci. Donc encore plus de tokens Wi-Fi pour vous. Et si vous avez 1000 $ en ITO, vous avez les 3 niveaux débloqués d'un coup, comme ça. Dès que vous avez vos 1000 $, vous pouvez acheter en une fois vos 1000 $ en ITO, vous pouvez les acheter en plusieurs fois. Mais sachez que si vous avez atteint 1000 $ en ITO, vous débloquez les 3 niveaux. Et sur 3 niveaux, les amis, ça va vous donner combien en tokens? Eh bien, je vais vous le dire maintenant. Sur les 3 niveaux, par exemple, si vous avez 10 personnes en premier niveau, première ligne, 10 direct, on va dire, 10 KOL, eh bien, ça donnera à chacun, bien sûr, les 25 000 tokens. Ça donnera une masse en tokens sur le premier level de 252 430 et vous avez 3%. La banque vous donne 3% de ce mining. C'est-à-dire que 7 573 tokens iront dans votre poche à vous.
Faites le calcul à 1 dollar, déjà, c'est pas mal. Hein. Maintenant, vos 10 qui en fait 10, le pouvoir de la duplication, on l'a vu dans le Vision Call, et qui en fait 1000 sur 3 niveaux, vous êtes qualifié avec 1000 dollars d'ITO à toucher 3 niveaux, eh bien, ça vous fera plus de 2 millions de tokens supplémentaires. 2 millions de tokens supplémentaires à 1 dollar, c'est fini les amis, vous êtes millionnaires. Je ne suis pas un conseiller en investissement, mais c'est simple, c'est pas difficile de comprendre que à 1 dollar le token, 2 millions de tokens, vous voyez où je veux en venir. Je parle même pas de l'évolution du token, l'objectif de la banque étant de le placer à 10 dollars. Ceci, encore une fois, n'est pas un conseil en investissement, mais allez faire vos recherches, allez faire vos calculs. On vous dit tout simplement les faits. Ici, les faits, c'est que la banque vous donne des pourcentages supplémentaires sur le mining de 3 niveaux en profondeur. Alors, beaucoup vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas 100 personnes, j'ai pas 1000 personnes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser les services de la banque sans avoir à faire l'affiliation. Il n'y a pas obligation de parrainage, mais si vous voulez gagner plus, c'est clair qu'il faut travailler plus. Comme on dit toujours, travailler plus pour gagner plus. Mais là, ici, l'avantage, c'est que vous allez faire une seule fois le travail. La duplication se fera une seule fois. Pour vous, vous avez 10 directs qui dupliquent, qui font la même chose que vous, qui vont également avoir les 100 qui vont faire la duplication. Vous faites une fois le boulot et vous êtes payé à chaque fois que ces gens-là vont générer des tokens. Vous allez avoir des tokens supplémentaires et on sait ici ce que ça peut rapporter. D'accord? Alors, actionnaire passif, c'est quelqu'un qui veut acheter pour 50 minimum. C'est le minimum. Si on veut miner le token Wi-Fi, on doit acheter 50 dollars minimum. Ça, si vous voulez, encore une fois, aucune obligation d'achat. Si vous voulez avoir des actions maintenant de la banque, et là, ici, bien sûr, il faudra avoir des ITO. Combien coûte un ITO? Il coûte 0,45 dollars. Même pas 1 dollar. Attention, c'est le prix aujourd'hui. C'est le prix aujourd'hui, lors de la présentation, on le sait, un ITO coûte 0,45 dollars. Combien va coûter l'ITO demain ou après-demain ou dans un mois lorsqu'on va avancer dans le mining? Eh bien, il va augmenter. Chaque prix de l'ITO à chaque bloc va changer. Je vais vous montrer sur l'écosystème et sur l'application de mining combien coûtera un ITO au bloc 16, au bloc 17 et ainsi de suite. D'accord? Mais sachez tout simplement que si vous mettez le staking à 2 ans, et c'est vous qui décidez, le minimum, ça sera de toute façon 1 an. Au bout d'1 an, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos tokens. Si vous le mettez sur 2 ans, la banque vous dit, je vous donne des actions de ma banque. Des actions de votre banque. C'est votre banque. Donc, vous avez des actions digitales, des certificats de part sociale. OK? Ces certificats-là sont encore disponibles aujourd'hui à l'heure où on parle. Bientôt, il n'y en aura peut-être plus. Pourquoi? Parce que, et regardez bien, c'est facile à comprendre. La banque a dit, elle va mettre 5% de ses actions, de sa capitalisation, on va dire, 5% de sa capitalisation, et elle va les distribuer à ceux qui détiennent des ITO pour un minimum de 50 dollars. Pour un minimum de 50 dollars, vous avez plus d'une centaine d'ITO, une centaine de miners, ok? Ces unités technologiques vont miner du token pour vous. Mettez-les sur 2 ans lorsque vous réglez votre staking et vous allez avoir des parts d'actions. Ces actions-là sont comme des actions de Google, de Microsoft ou d'une société quelconque. Sauf que vous n'avez pas besoin d'aller chez le notaire pour aller faire valoir vos actions, vos parts sociales ou les transmettre à quelqu'un. Ici, vous êtes titulaire, vous êtes propriétaire. C'est l'accession à la propriété de la banque, en fait, tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez même pouvoir télécharger vos certificats. Vous allez pouvoir les revendre après comme bon vous semble. Vous pouvez vendre vos actions quand elles atteignent un prix eh bien, où c'est intéressant pour vous. Et on va voir ensemble dans l'écosystème combien valent les actions aujourd'hui et combien peuvent valoir ces actions dans un futur proche et dans un futur peut-être sur 5-10 ans si vous avez une vision à long terme. D'accord? Donc ici, vous recevez des actions digitales en achetant des ITO. Ça, c'est une première chose. Vous laissez surtout sur 2 ans, sinon pas d'action. Pas d'action si c'est en dessous de 2 ans. Au-dessus de 2 ans, la banque dit, OK, vous êtes impliqué, vous avez la vision, vous allez soutenir le projet, on vous donne des parts de notre société. Simplement.
OK, ça c'est une première chose. Pour les actions, je pense qu'ici, moi j'ai jamais eu l'occasion d'être actionnaire chez Google ou chez Microsoft, mais pour la première fois, sur la première banque décentralisée, je peux être actionnaire et je vais pas rater cette occasion, les amis. La banque donne des actions, elle l'a démontré et elle l'a montré dans l'événement de Thaïlande. Et personnellement, j'étais en Thaïlande et vraiment ici, on a ici par exemple Maxime Sakharov, donc le CEO, qui expliquait justement les certificats de part. Alors, qui peut faire Wi-Fi? Eh bien, vous savez, Wi-Fi, tout le monde peut le faire. Je vais vous dire une chose, même une personne qui veut juste utiliser un compte bancaire non KYC, sans KYC, une personne qui veut juste envoyer son salaire sur cette banque décentralisée, qui veut gérer comme bon lui semble ses transactions, qui veut utiliser son argent comme bon lui semble. Voilà, ça c'est l'utilisateur. Vraiment, eh bien, monsieur, madame, tout le monde peut être utilisateur de chez Wi-Fi. Monsieur, madame, tout le monde. Et monsieur, madame, tout le monde peut également utiliser le plan d'épargne, peut utiliser la carte, peut utiliser aussi eh bien, la tokenisation avec le token de l'écosystème et faire de la plus-value et faire, par exemple, eh bien, ici un plan sur du moyen long terme, par exemple, ou simplement même, simplement, je dirais, sécuriser votre argent, les amis. Le fait que vous soyez vous seul dépositaire des wallets va vous permettre de sécuriser. Aujourd'hui, à la banque, personne ne peut dire mon argent est en sécurité. Déjà, les banques, tout simplement, elles se font braquer. Donc déjà là, oui, vous allez me dire, il y a des assurances. Mais attention, vous allez prendre du temps. Combien ça va mettre de temps? Il y aura tout ça pour avoir les assurances. Et non seulement ça, la banque détient votre argent, la banque est propriétaire de votre argent. Il ne faut pas se leurrer, les amis. Le temps avance. Il y a des systèmes mis en place par l'Europe, par exemple, pour contrôler un peu plus encore vos finances, contrôler la liberté de chacun. Là, ici, on est dans pleine liberté et en pleine possession de ses moyens, de son argent. OK? Et c'est ça. Alors, influenceurs, créateurs de contenu, marketeurs en ligne, networkers, traders, quiconque en fait est prêt à grandir avec la compagnie, quiconque est prêt à utiliser le système décentralisé, le système bancaire de demain, je dirais même, et quiconque est prêt à passer à la prochaine étape, eh bien les amis, si vous n'êtes pas encore avec nous, je vous conseille de nous rejoindre rapidement. Les phases de lancement, on est aujourd'hui à la phase 4. La compagnie ne peut pas tomber pour vous à un meilleur moment. Aujourd'hui, les IBAN, bientôt, là, dans quelques semaines, vont être déployés. On pourra avoir un compte bancaire sans KYC. On pourra avoir également des prêts en stablecoin, en USDT, qui seront backés par vos tokens Wi-Fi. La banque va dire, tu veux 10 000 dollars en USDT, on va te les prêter. Tu rembourses un peu tous les mois, petit à petit, et en fonction du nombre de tokens que tu détiens, eh bien, on va pouvoir te donner plus ou moins d'argent. Et c'est ça qui est important. C'est de comprendre qu'aujourd'hui se joue peut-être le futur de chacun d'entre nous sans avoir à vendre les tokens. Le prêt, c'est fait pour ça. Le demande de crédit, c'est fait pour ça. Vous avez besoin d'argent, vous avez un coup dur, vous voulez acheter une voiture, enfin, faites ce que vous voulez, votre argent, les amis. C'est votre banque, c'est votre argent. Et l'USDT qui vous est prêté, on va regarder combien de tokens vous avez, combien vous avez pris sur le mining, combien de... On sait exactement, vous allez miner sur 8 ans, ça va vous rapporter tant. La banque a tellement confiance en son token qu'elle donne des prêts en USDT adossés à ce token collatéral. C'est quelque chose vraiment d'unique et j'ai jamais vu ça ailleurs. Autre chose, les virements. Versez votre salaire sur la banque Wi-Fi, vous êtes au contrôle total de votre salaire. Personne ne pourra venir saisir, ni aucun gouvernement, ni aucune entité pourra venir saisir votre wallet. Vous seul et vous seul détenez le custody de votre wallet. Vous détenez les 12 mots, sauf bien sûr si vous donnez vos 12 mots à quelqu'un, hein, c'est clair. Mais là, ici, vous êtes en contrôle total. Le meilleur timing, c'est maintenant, je dirais toujours, on a découvert ça nous il y a moins d'un mois. On est déjà plus de 1000 et quelques dans la team. Et ça va très vite. Tôt ou tard, les gens qui vous entourent vont vous parler de Wi-Fi. Ça, c'est une certitude. Ils vont vous parler de cette banque, ils vont vous parler de ce compte bancaire, ils vont vous parler de cette carte bancaire, ils vont vous parler de tous les attributs que cette banque pourra apporter à tout un chacun qui veut l'utiliser et qui veut avoir de la liberté. Je ne sais pas si vous voyez ici sur mon écran, sur ma vidéo, sur ma caméra, je suis en train de vous montrer ma carte Wi-Fi, je l'ai déjà installée dans mon téléphone. Et de ce fait, j'utilise cette carte partout où je vais payer. Je fais du sans contact. Je mets le téléphone à côté du terminal de paiement chez le commerçant et je peux payer mes factures avec. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça directement dans l'application. C'est une solution, les amis. Quand on apporte une solution à un problème, eh bien, c'est sûr qu'il y a du succès derrière.
Accédez-y avant l'adoption de masse parce qu'on n'est pas encore dans le momentum, ça vient juste de démarrer. Quand ça va exploser, eh bien, où est-ce que vous serez, les amis? C'est là la question. La véritable question, c'est est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais attendre et je vais passer mon tour et je vais attendre peut-être dans 1 an, dans 2 ans, où tout le monde, de toute façon, va y venir. La banque sur la blockchain, c'est la première ici. C'est Colin Reeve, créateur du SDT Tether, qui l'a créé. Je pense qu'on a beaucoup de chance de notre côté pour voir l'accomplissement et l'utilisation massive, notamment avec la communauté USDT déjà, mais comme adoption massive, c'est pour bientôt. Alors, petit récap entre nous les amis vite fait. 1. Wi-Fi est la première banque décentralisée basée sur la blockchain technologie alliant fiat et crypto-monnaie. 2. Aucune obligation d'achat. Là où les banques traditionnelles gagnent énormément de frais bancaires sur le dos de ses clients, Wi-Fi redistribue ses frais à ses clients. Grosse différence. Si vous voulez, on ne parle pas d'investissement ici, oubliez ça. Vous achetez un produit, vous êtes titulaire d'un produit, vous êtes propriétaire d'un produit ou d'un service. Même si vous arrêtez de travailler demain, si vous avez constitué une petite équipe, cette équipe se développe, vous percevrez des revenus passifs à vie. Même si demain vous êtes malade, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes en vacances, vous dormez, et les gens utilisent la carte dans votre écosystème et vous êtes payé. Je peux transmettre également des valeurs à ma descendance, à mes enfants par exemple, sans avoir à aller chez le notaire. Sur la banque Wi-Fi, il y aura également beaucoup d'options. Vous allez voir, on est en train juste de voir la partie visible de l'iceberg. Il y a vraiment autre chose, beaucoup d'autres choses derrière qui arrivent, comme la gamification, également des assurances beaucoup plus complexes pour ceux qui veulent avoir des assurances. Il y a beaucoup de choses, les amis. Vous allez voir, tout ça, on est qu'au début de l'aventure, ok? Je suis libre de gérer mes finances comme je veux. Ça n'a pas de prix, ça. Qui gère vos finances aujourd'hui? C'est pas vous. Quand vous déposez de l'argent à la banque vous donne un billet. Ce billet, c'est juste la reconnaissance de dette, en fait, de la banque qui dit je vous dois 1000 $, ou je vous dois 500 €, ou je vous dois 10 €. C'est une reconnaissance de dette. Demain, la banque a fait faillite, il n'y a plus rien, les amis. C'est fini. Et en plus de ça, vous découvrez d'autres avantages, comme je viens d'en parler. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous allez avoir cet écosystème-là à votre nom. Vous allez avoir ici l'application. L'application où vous allez créer des wallets, que ce soit traditionnels, dans n'importe quelle crypto qui sont bien sûr des cryptos sérieuses. Hein. Ne demandez pas des wallets en PPCoin ou autre. Hein. Non, ça c'est pas là. Mais là, ici, vraiment, la banque Wi-Fi met de côté vraiment des atouts et des partenaires sérieux. Le wallet non custodial, c'est coming soon, c'est bientôt. Je dis coming soon, c'est peut-être une question de jours, de semaines. On va avoir des wallets non custodiales avec les 12 mots. Mais déjà, le wallet traditionnel nous permet eh bien, de gérer nos crypto-monnaies, de les envoyer sur la carte Wi-Fi. Vous déposez de l'argent dessus. Vous déposez par exemple des cryptos dessus. Ou vous déposez votre salaire également dessus. C'est possible de faire hein, quand on aura les virements bancaires, les IBAN. Là, vous déposez votre salaire et vous utilisez la carte. Les amis, tout ça, ce sont des utilisations que j'ai fait. Singapour. Quand j'étais en Asie, je vous ai dit, j'étais en Thaïlande, Singapour et les autres pays, j'ai fait des achats. Apple Store, j'ai acheté des AirPods, par exemple. Là, c'est passé directement et le sans contact, hein, mon téléphone. En Nouvelle-Zélande aussi, voilà, sur le chemin du retour. À Tahiti, chez moi en Polynésie. J'ai utilisé Vini, c'est passé, j'ai acheté du poisson avec. Boum, directement. Vous pouvez déposer, vous pouvez retirer, vous pouvez manager votre carte, voir les détails, mettre à jour le code PIN, geler la carte. Si vous êtes en pensée quand vous la volez, vous l'avez perdue, gelez votre carte, changez les wallets, mettre des wallets crypto sur la carte. Ici, mettre wallet USDT, mettre d'autres wallets reliés à la carte. C'est vous qui décidez l'orientation de vos wallets. D'accord? Ça, c'est vraiment génial. Les transactions sont transparentes. Vous voyez tout ici. Maintenant, dans Earn, ici, vous allez avoir le balance en token Wi-Fi. Vous allez avoir ici votre écosystème, votre mining, vos ITO. Ça, ce sont vos ITO qui travaillent. Avec ici le taux ROI que vous avez déjà réalisé sur votre mining. Ici, le taux WFI, ce sont les tokens. Et l'overall ici, là, on va dire l'équivalent en USDT. Vous avez tout ça, vous contrôlez tout ça, les amis. C'est vraiment 24/24, seconde par seconde. Vous pouvez acheter plus d'ITO. Vous pouvez même utiliser du token Wi-Fi pour acheter des ITO. Si vous achetez sur Bitmart, sur Binx par exemple, vous pouvez les ramener ici et acheter vos ITO avec, pourquoi pas. Ou de l'USDT ou de la crypto, bien sûr. Vous choisissez quelle wallet utiliser, mes chers amis. Après, il y a autre chose importante ici. Je vais fermer ça sur le mining, c'est les certificats de part. Elles sont ici, vos actions, les amis. Et quand vous cliquez sur Ownership, eh bien, vous avez ce certificat. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le partager, vous pouvez downloader tout ça. Ça montre combien d'actions vous détenez. Ici, 2828. Et noir sur blanc, les amis, la compagnie nous dit ici que quand le système va être dans le top 100, le Wi-Fi token, on aura ici tant. Quand le système et le Wi-Fi token sera dans le top 50, on aura tant.
C'est noir sur blanc. Il n'y a pas de ici de place pour l'à peu près, les amis. La compagnie, la banque vous dit exactement ce que vous pouvez obtenir avec des actions de cette banque. Et je pense qu'ici, avec toute l'adoption massive, le secteur de l'intelligence artificielle dans la blockchain, de la WeChain et les services bancaires de Wi-Fi, eh bien, on a dépassé les 200 000 dollars pour seulement 2800 actions. Imaginez un peu 2800 actions, c'est un peu plus de 1000 dollars d'achat en ITO et qui ont généré 2800. Pourquoi? Regardez ça, c'est très important et je vais agrandir ça ici pour que vous voyez bien. Ici, on a le prix d'un ITO dans le bloc 15. Nous minons le bloc 15. Hier, sur le Zoom, on était à 22 ou 25%, je crois. On est aujourd'hui à 28% du bloc 15. C'est-à-dire que si vous achetez maintenant votre ITO, vous allez faire partie du bloc 15. OK? Ceux qui sont venus avant, on fait partie du bloc 14, 13 et ainsi de suite. Donc, dans chaque bloc, il y a une distribution de tokens Wi-Fi. D'accord? Mais surtout, il y a l'évolution du prix de l'ITO. C'est-à-dire que quand on passera au bloc 16, sur le bloc 16, le prix de l'ITO sera à 0,47. 0,475 exactement. Donc, aujourd'hui, moralité, si on achète nos ITO maintenant, on l'achète moins cher. Ça, c'est clair. Mais surtout, on mine plus, puisque vous allez avoir plus de tokens si vous commencez le plus tôt possible. Le prochain prix 0,475, la banque a dit que la prévision, la projection du prix de l'ITO dans le futur sera au maximum de 80 dollars. Donc, les derniers qui arriveront, ils vont devoir acheter leur ITO à 80 dollars, les amis. Imaginez un peu la différence avec aujourd'hui. On est à la moitié d'un dollar. C'est même pas, c'est comme si c'est une promotion, en fait. On a ici la chance de se positionner. En plus de ça, d'avoir des actions. Pourquoi? Parce que jusqu'au bloc 38, et vous voyez bien qu'on est bien, qu'au début, juste au bloc 38, on va avoir des actions. On va avoir des certificats qui vont être délivrés pour le fait d'avoir acheté des ITO. Vous avez ici une évolution de vos actions qui est quantifiée, qui est déterminée par la compagnie, noir sur blanc. Et là, ici, vous allez avoir ici eh bien, une valeur de l'ITO qui va grimper. Au fur et à mesure, on va aller jusqu'à 80 dollars. Donc, d'après vous, les amis, c'est quand le moment qu'il faut commencer? Ben, c'est clair que c'est maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore eh bien, membres de cette DeoBank. C'est maintenant parce que au bloc 16, vous allez payer plus cher. Au bloc 17, vous allez payer encore plus cher. D'accord? Ce bloc a démarré à 9h30 le 18 juillet 2025. On a encore le temps. Il y a encore une partie ici d'ITO qui ne sont pas encore été vendus dans ce bloc. C'est le moment de se positionner. Et surtout, recevez des actions. Mettez-les de côté. Mettez-les de côté, les amis, parce que ces actions-là, c'est comme les actions d'Apple, Google, Microsoft, Boeing, je ne sais pas moi, Airbus, et ainsi de suite. Ce sont des actions. On peut aujourd'hui accéder à la propriété d'une banque de demain. Et d'ailleurs, qui fonctionne déjà aujourd'hui. Je dis la banque de demain parce que c'est une banque vraiment phénoménale et exceptionnelle. Alors, je reviens vite fait sur le menu, les énergies ici. Ben, c'est quoi l'énergie? Je vous ai dit, hein, en fonction de votre mining d'ITO, en fonction de votre mining du token Wi-Fi, vous allez obtenir des énergies. Il sera possible de donner une allocation, je ne sais pas si alloquer ça se dit, de donner une allocation d'énergie pour réduire un maximum les frais de votre carte. Si par exemple vous avez une voiture à acheter, mais vous ne voulez pas payer 3% de frais, eh bien, boum, avec votre mining, vous avez des énergies. Ces énergies vont diminuer, vont diviser par 2 les frais de votre carte. Un achat ponctuel, par exemple. Un achat important, ok? 25 000 dollars par jour, qui est possible de dépenser avec votre carte. Donc, ça serait intéressant quand même d'avoir des énergies pour pouvoir baisser un maximum les frais. All right? Ensuite, là, hop, je vais remettre à 100, désolé, hop, c'est bon. Voilà, au niveau des énergies aussi, et au niveau du farming, surtout des énergies, il va être possible de les mettre dans les pools de liquidité. Vous allez voir, ça va arriver bientôt, ça. Vous le voyez ici dans Explore. Vous avez ici la stratégie sur le rendement de vos tokens. D'accord? Ici, vous avez vraiment une possibilité de faire vraiment ici de la plus-value sur le token. Déjà, les 18% passifs sur le plan épargne, ça arrive bientôt avec le compte bancaire. Et le farming des énergies également pour mettre ça dans des pools de liquidité et pour pouvoir récupérer eh bien, plus de commissions, plus d'énergie et ainsi de suite. Voilà, ça c'était pour la partie technique. Il y aura d'autres options qui seront ajoutées sur la partie technique par la compagnie, sur l'application. Bientôt une application Apple et aussi Google, mais surtout aussi, elle est déjà utilisée hein, sur par exemple Telegram. Il y a une mini-app
Vous pouvez utiliser et lancer votre mining depuis la mini app de Telegram, voir tout votre écosystème, contrôler tout ça depuis votre téléphone ou sinon depuis le site internet où il y a Wi-Fi, app.wifi.co par exemple. La partie maintenant business, et là je m'adresse à ceux qui ont des commerces ou qui sont des commerçants. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire sur la waiting list ici, la liste d'attente pour être contacté par la banque Wi-Fi pour pouvoir accéder aux terminaux de paiement et recevoir des paiements en crypto-monnaie ou en fiat-monnaie, bien sûr, et garder ça au chaud sur votre compte business de la banque Wi-Fi puisqu'elle permettra également à des sociétés d'ouvrir des comptes business. OK? Une facturation facile également ici. N'oubliez pas, nous avons des ingénieurs, nous avons des gens vraiment qualifiés dans le board qui ont travaillé déjà dans l'écosystème de la banque digitale. Donc, facturation ici, recevoir les invoices et tout ça, vraiment faciliter le travail grâce à l'intelligence artificielle de votre comptabilité, mes chers amis commerçants. OK? Aussi, maintenant, la partie où vous allez avoir vos affiliés. Il y a une partie qu'on appelle Sale Point. Sale Point, eh bien, vous voyez ici le total nombre d'affiliés. Je vous ai dit qu'on va très vite et que cette banque a une vitesse phénoménale. OK? Donc, on est plus de 1334. Je félicite vraiment tout le monde parce que vous avez compris que aujourd'hui, c'est important d'être décentralisé et d'être au contrôle de vos finances. Et là, ici, vous allez avoir votre nombre d'affiliés. Vous allez voir si vous êtes qualifié pour tous les bonus, notamment les pools également dans lesquels vous allez toucher sur le chiffre mondial. Il y a des pools, les amis. Venez en formation, on va parler du plan d'affiliés qui est très intéressant, mais je vous dis comme ça, il y a le cashback, bien sûr, sur les cartes. Vous allez recevoir toutes les transactions de votre organisation, mais il y a aussi des pools dans lesquels, une certaine partie des leaders qui vont aller chercher les rangs les plus élevés, rang 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, vous allez gagner également sur les dépenses totales dans la banque Wi-Fi. Et ça, ce sont des pourcentages qui s'additionnent en plus, qu'on appelle aussi les rule of favorite. Vous allez avoir des pourcentages supplémentaires. Toutes les commissions qui ne sont pas distribuées, la banque les redistribue aux leaders qui travaillent dur, qui font vraiment beaucoup de présentations, qui font de l'affiliation. Et là, ici, vous avez des énergies, vous avez tout ça. Vous avez même le système où vous pouvez voir vos qualifications, si vous êtes qualifié, ainsi de suite, les personnes que vous avez en première ligne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un tableau d'affiliés, on dira. C'est pas un back-office vraiment, mais je trouve que quand même, il est très bien fait. Et beaucoup d'options sont ajoutées petit à petit. L'option finance maintenant. Vous avez vu en haut, vous pouvez switcher affilié, finance, affilié. Ici, vous avez les commissions journalières qui tombent. Vous voyez qu'il y a déjà des commissions là. Les commissions générées par les cartes, les commissions ici au détail. Vous voyez par exemple le rule of favorite, vous voyez également les commissions de cashback. En fait, je vous montre tout parce que c'est transparent, je ne cache rien. C'est pour vous dire une chose, les amis, que pendant la nuit, j'ai quand même récupéré encore des commissions, même quand on dort. Pourquoi? Parce que vous avez fait une fois le boulot, vous avez affilié des personnes, vous avez créé votre équipe, vous avez créé votre duplication. À chaque fois que ces personnes-là vont utiliser les cartes, vous allez générer de la richesse. D'accord? Il y a une application Telegram qui est ici. Vous pouvez également utiliser le site internet de l'application. Par exemple, ici, c'est sur app.wifi.co et ici, c'est sur newsalepoint.io. Voilà, les amis. Je pense un peu avoir fait le tour de la banque Wi-Fi. Bien sûr, on ne peut pas tout savoir dès le premier jour, c'est clair. Si vous êtes nouveau sur la présentation, on est obligé quand même d'aller assez vite puisqu'on a quand même mis plus d'une heure et vous allez voir que cet écosystème est tellement vaste et tellement excellent, je dirais, qu'il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options et vous allez découvrir de plus en plus. Donc, tous les jours présentation, 21h, heure de Paris. Et formation le samedi et le week-end, on fait des formations. N'oubliez pas aussi, et on peut donner la communication après, Aurélien, qu'il y a un call avec notre upline qui est membre du corporate, John Sacturas, qui sera sur le call avec nous mercredi soir, 21h de Paris. Donc, soyez là pour rencontrer ce monsieur. Voilà, Aurélien, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais te laisser le micro aussi, si tu veux, ou sinon, si vous avez des questions, les amis, je vais libérer le chat. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir poser vos questions ici. Si vous avez des questions, bien sûr.